chacun de nous, Seigneur. Bénis tous mes frères et mes sœurs en Christ, Seigneur Jésus. Bénis ton messager, Seigneur Dieu. Donne-lui le mot qu'il faut, Seigneur. Tu connais ton peuple, Seigneur Jésus. Tu connais nos pensées, nos besoins, Seigneur Jésus. S'il te plaît, parle-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus. On veut sortir d'ici, Seigneur, rempli, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, de ton amour, Seigneur Jésus, et de ton conseil, Dieu, pour pouvoir, Seigneur, le témoigner en dehors d'ici, Seigneur, mon Dieu. Et à toi revient toute la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on attend que les femmes, les mamans, les enfants. Eh bien, je suis content d'être au milieu de vous. Alléluia. Quelques mots avant de commencer, je me sens très bien. C'est pas mal. Le frère m'a dit, mais tu as bonne mine. Et merci Seigneur, je me sens très bien. Tout s'est bien passé. Seulement, voilà, vous m'avez manqué et je suis content d'être là. Je suis content d'être là en vérité. Et puis, vous savez, il y a quelque chose que lui, il a dit. Il a commenté, sans savoir, je l'écoutais, ça m'a... Il a dit, alors c'est vrai que le moment de louange, les frères, la chorale, franchement, une bénédiction, on s'est régalé. Et Louis se sentait gêné d'arrêter ce moment-là pour passer pour l'offrande. Il a dit, voilà, ça me dérange, je ne sais pas, c'est dommage parce que je sens la présence de Dieu. Il y a Dieu ici au milieu de nous. Et puis je regardais, je l'écoutais, je dis, mais c'est pas grave en vérité. C'est pas grave d'arrêter le moment d'adoration parce que c'est pas l'adoration qui fait que Dieu... non. Même si on passe par l'offrande, au contraire, Dieu s'en réjouit encore plus. C'est pas parce que ça paraît spirituel, oh c'est doux, les chansons elles sont douces, elles sont mélodies, c'est spirituel, Dieu il est là. Si on fait un cantique de joie, il semblerait que des fois on pense comme ça. Mais j'ai réalisé, je me suis dit, mais Seigneur, non au contraire, quand on va passer par l'offrande, tu vas rester ici, parce que c'est pour toi qu'on donne l'offrande. Alors c'est un sujet de joie, non? Alléluia. Et puis, je l'avais dans mon cœur, quand il a dit, ça m'a touché, ça, je ne sais pas. Et puis Dieu est ici. Combien le croient? Combien le croient? Alléluia. Alors voilà, juste que je demanderais qu'on mette bien les masques et que les enfants puissent, les mamans et les papas, aider les enfants. Voilà. Alors sans plus tarder, j'ai un thème. Alors, vous allez rigoler, après, vaut mieux rigoler maintenant, et après c'est terminé, on rentre dans le thème. Parce que, vous savez, je passais par une opération qui va m'aider à perdre du poids. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est peser. Tu as été pesé. Alléluia, ça tombe bien. Et tu as été trouvé léger. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas, peut-être, c'est parce que je me pèse tous les jours en ce moment. Et j'ai lu un verset, ça m'a touché. Et puis, et bien, ça travaille mon cœur et je crois qu'on est dans la volonté de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va prendre une lecture. Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5, verset 23. La fin du 23, et on fera la lecture jusqu'au verset 27. Daniel, chapitre 5, verset, la fin du 23. Pas le 23 entier. La fin du 23, et on ira jusqu'au 27. Alors il dira comme ça. Tu n'as pas glorifié Dieu dans... Alors, excuse-moi, reprends. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui est tracée. Et écoutez. Comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Et c'est là la parole qui va nous intéresser ce soir. Pesez, verset 27. Tu as été pesé dans la balance et tu as été prouvé léger. Alléluia. On ferme nos yeux, on prie tous ensemble. On va demander à Franck lui-même. C'est la gloire, Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que, Seigneur Dieu, cet après-midi, tu es au milieu de nous, Seigneur Dieu. Et pour cela, Seigneur Dieu, je veux te présenter, Seigneur, ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, puisse agir puissamment, Seigneur, à travers lui.
afin qu'il soit, Seigneur, un instrument entre tes mains, Seigneur Dieu, afin qu'il puisse, Seigneur, conseiller, Seigneur Dieu, ton peuple dans cet après-midi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur Dieu, qu'il puisse faire cette rencontre avec toi, Seigneur Dieu, afin qu'il soit brisé par ta parole, Seigneur Dieu. Car ta parole est déjà bénie, Seigneur Dieu. Oui, Sauveur. Seigneur Dieu, nous te demandons de disposer nos cœurs à recevoir ta parole, comme tu l'as transmis à ton serviteur, dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien. Je voudrais mettre le contexte de ce chapitre. Daniel chapitre 5. La Bible nous dit qu'il y a eu un roi appelé Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar. Vous connaissez ce fameux roi, ce grand roi, compliqué à dire son nom, mais on le connaît. Alléluia. Et voilà que ce fils-là, il est roi, il est un roi puissant de Babylone, un roi qui a le droit de vie, qui a le droit de mort, un roi renommé, un roi très puissant à cette époque. Et voilà que ce roi va réunir tous les grands de Babylone et il va faire un grand festin, nous dira la parole de Dieu. Il va réunir 1000 personnes. Alors, imaginez-vous le festin, imaginez-vous la table qu'il va faire. 1000 personnes à table, un festin, quelque chose d'incroyable. Très grand, 1000 personnes. Et voilà que ce roi va être là, il va commencer à se réjouir, il va commencer à manger, à boire, et à un moment donné, il va se souvenir que son père avait remporté la bataille contre Israël et avait dépouillé tout le temple. Et alors il envoya et il dit, ramenez-moi les vases d'or et les vases d'argent, car je veux m'enivrer de vin. Alors ils le firent, ils allèrent dans la chambre où il y avait tous les vases, et ils prirent tous les vases qui étaient dans le temple. Cette histoire nous précise bien que c'était les vases de Dieu. Ils prirent les vases de Dieu, ils les remplirent de vin et s'enivrèrent. Quelle abomination, quelque chose horrible. Prendre l'œuvre de Dieu et faire des abominations. C'est horrible ce qu'il a fait cet homme. Mais bien, on ne s'étendra pas. Voyant cette fête qui se déroulait, à un moment donné, quelque chose de surprenant va se passer. La Bible nous dit dans cette histoire, au chapitre 5, une main va apparaître. Comme si une main maintenant apparaîtrait. Combien sont avec moi? Je vois un peu distrait. Combien sont avec moi? Essayez d'imaginer. Et vous allez vous réjouir en vérité. Comme il a dit, oui, il y a un mot de Dieu ce soir pour toi. Une main va t'apparaître. Et elle va commencer à écrire sur le mur. T'imagines, Franck, qu'une main maintenant apparaît et elle écrit sur le mur. Elle va commencer à écrire. Et là, le roi dit qu'il va commencer à rentrer dans une prière. La parole de Dieu nous dira que ses genoux tremblèrent. Il changea de couleur. Et excusez-moi, mais c'est ça. La parole dit que ses reins, les jointures de ses reins se lâchèrent. On a compris qu'est-ce que ça veut dire. Les reins se sont lâchés. Voilà. Quelle frayeur il a eu. Quelle crainte ce roi a eu. Il a vu une main apparaître et écrire. C'était la main de Dieu, comme une main d'homme, mais il écrivait. Et aujourd'hui, vous savez, nous, on vient à la réunion et on paraît, voilà, pour ceux qui sont distraits derrière, mais je le dis, c'est une petite pierre, voilà. On est distrait, mais ici, il y a la main de Dieu qui a écrit. Ce roi n'était pas distrait, il tremblait de frayeur. Ses genoux tremblaient, se cognaient l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'une main a écrit. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu, ce n'est pas un homme qui l'a écrit. La parole de Dieu a été inspirée par Dieu. La parole de Dieu est la main de Dieu qui a écrit. Et qui veut te parler, qui s'adresse à toi. Alors comment tu viens devant Dieu? Comment tu te présentes devant Dieu? Ah là, d'un coup, les visages changent. Comme on dirait le roi. Le roi a changé de couleur. Et là, les visages, ils deviennent sérieux. Oui, deviennent sérieux, parce que la parole de Dieu t'est annoncée. Deviens sérieux. Commence à écouter, parce que la main de Dieu veut écrire quelque chose pour toi. Et voilà ce qu'elle va écrire. Peser, diviser et compter. Alors voilà que le roi, lui, la fête continue, il commence à trembler et il ne connaît pas, il ne sait pas lire, il ne comprend pas. Je résume l'histoire. Vous êtes avec moi, hein? On n'est pas encore rentré, on va rentrer tout doucement. Le roi commence à avoir peur et il convoque tous les sages. Il va convoquer toute personne qui aurait la capacité d'interpréter cette écriture, Franco.
Et la Bible nous dit que personne n'a pu lui donner l'explication. Alors la femme du roi, la reine, c'est souvent comme ça chez nous, les femmes ne veulent pas qu'on perde le visage, gloire à Dieu. Elle voit son mari tremblant, changer de couleur. Bon, saisis-toi quand même, tu es le roi. Non? Et voilà que cette femme va se présenter et va lui dire au roi, ne tremble pas, ne change pas de couleur, non, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un dans le royaume que ton père avait déjà fait part de lui, et il a la sagesse et l'esprit des dieux. Il sait interpréter les choses, il connaît. Et cet homme-là, c'était Daniel. Alléluia. Alors ils le convoquèrent, ils appelèrent Daniel devant le roi. Et le roi a dit alors à tout le monde que celui qui sait me lire ce qui est écrit et qui me donne l'explication, eh bien je le couvrirai d'or. Je le couvrirai d'or. Je le ferai troisième plus élevé de mon royaume. Ça sera quelqu'un d'exceptionnel à mon regard. Et quand il vient, Daniel lui dit, Daniel, c'est toi? Oui. On m'a dit que tu avais l'esprit de Dieu et l'intelligence. Est-ce que tu peux m'interpréter ça? Si tu arrives à lire et tu arrives à me dire l'explication, je te couvre d'or. Daniel regarda le roi et il dit, garde tes dons. Je n'en veux pas. Garde ton or, il est pour toi. Garde-le. Ce que tu m'offres, je n'en veux pas. Ce que l'ennemi veut t'offrir, je n'en veux pas, moi. Tu en veux, toi, Franck? Je n'en veux pas. Je ne veux pas des cadeaux. Je ne veux pas des dons. Dieu a déjà fait un don. Il a donné son fils à la croix, j'en ai assez. Et voilà que Daniel va lui dire, garde tes dons, mais je te dirai ce qui est écrit. Alléluia. Et maintenant, je voudrais rentrer dans l'explication. Qu'est-ce qui a été écrit? Et on vient dans le verset. Il est écrit ici, on pourrait dire qu'il est écrit, on pourrait le graver nous aussi sur le mur. Tu as été pesé, moi aussi, et tu as été trouvé léger devant Dieu. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Ça veut dire quoi, il me dit? Alors, je t'explique. On s'arrête, on fait une pause pour me dire. La balance, symbole de la justice, symbole de la pureté, et de la justice de Dieu. Tu as été pesé et tu es léger. Tu es léger. La balance n'est pas en ta faveur. Tu es léger. Et nous avons tous été pesés. Et nous avons été trouvés légers dans la balance de Dieu. Alors ne crois pas que par tes capacités, quelque chose va changer. Ne crois pas que par ton jeûne, ne crois pas que par ta spiritualité, quelque chose va changer. Ne crois pas ça, ne crois pas ça, ne crois pas ça. Ne crois pas ça, parce que la Bible dit que tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Alors quelque chose de dramatique. Regardez la Bible ce que nous dit. Psaume 62, verset 10. Ô vanité, les fils de l'homme. Oui, les fils de l'homme, toi, moi, nous sommes que de la vanité. Mensonge, les fils de l'homme. Dans la balance, ils montèrent ensemble. Alors là, c'est pas que toi. C'est pas que moi. Moi, je suis un peu léger. Peut-être moi, je suis pas assez capable. Peut-être que les jeunes aussi, ils sont pas assez capables. On n'est pas assez lourd devant Dieu. On ne pèse pas assez. Mais là, la parole de Dieu nous dit que tous sont montés sur la balance, tous. Il n'y a pas un homme qui n'est pas monté, il n'y a pas une femme qui n'est pas montée, il n'y a pas un enfant qui n'est pas monté. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards de personnes, on est tous dedans. On pourrait dire même plus, parce qu'on est 7 milliards de personnes vivantes. Mais si on compte tout ce que la terre a englouti, tout ce que la mer a englouti, tous ceux qui nous ont devancés, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont décédés, eux aussi, ils sont avec nous dans la balance de Dieu. Et quel est le constat? Quel est le résultat? Plus léger qu'un souffle. Ils sont tous montés sur la balance de Dieu. Plus léger qu'un souffle. Plus léger qu'un souffle. Aucun pèse assez lourd. Ce soir, tu n'es pas assez capable. Tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas assez grand. Tu n'es pas assez pesant dans la balance de Dieu. Nous apporte des bonnes nouvelles, candidat. Et c'est une réalité. Proverbe, tu me diras, oui, mais on est chrétien, on marche bien, on va bien. Je m'efforce. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites, oui, à ses yeux. Elles sont droites à tes yeux. Peut-être que toi tu crois que oui, à tes yeux tu crois que oui.
Et regardez, mais celui qui pèse, toi tu crois que tu vaux le poids. Mais celui qui pèse, c'est pas toi. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Et l'Éternel te dit que tu es trop léger, Louis. Ah, c'est le pasteur. Oui, tu es trop léger, Louis. Il est content, il croit qu'il est maigre. Alléluia. Pourquoi on est trop léger? Psaume 14, verset 3. Tous sont pervertis. Tous sont égarés. Il n'y en a pas. Tu ne sors pas du lot, et moi non plus. Hein. Tous pervertis. Tous égarés. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Il ne dira pas, il n'y en a aucun, sauf le pasteur. Il n'y en a aucun, sauf la paella. Elle fait le bien, elle. Non, mais il n'y en a aucun, paella. Même toi. Même toi. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Tu n'es pas assez lourd dans la balance de Dieu. C'est tragique. C'est une nouvelle terrible. Parce que si tu ne pèses pas assez lourd, tu es perdu. Vous vous rendez compte, ça? Romains, chapitre 3, verset 10. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Point de juste. Et la balance, c'est le symbole de la justice. La balance, c'est la justice. Et quand tu... Alors, comment tu sais, toi, que c'est pas juste, moi? Quand je me place, moi, en français, je me place sur la balance. Candidat, je mets mon beau costume, ma belle chemise, je prends ma Bible, au moins c'est un peu plus lourd. Je me place sur la balance de Dieu, eh bien, je ne serai pas assez lourd. Je serai déclaré léger. Et tu sais pourquoi? Parce que la Bible me dit que je ne suis pas juste. Qu'il n'y a pas un seul de juste. Et la balance de Dieu, symbole de la justice. Eh bien, je ne fais pas le poids. C'est tragique. Si je m'arrêterai là, on ferme la Bible, et on rentre tous chez nous, et on a le moral à zéro. C'est terminé. On déprime, on rentre chez nous, et voilà, fini. Et on va continuer. Et on m'a dit, comment faire alors? Quelle est la solution à notre problème? Et là, ça va t'intéresser. Pour toi, chrétien, ça doit te réjouir. Pour toi qui m'écoutes, qui ne connais pas Dieu, eh bien, c'est la solution à ton problème. C'est la solution à la défaillance que tu as dans la balance de Dieu. Regardez. La balance, pour qu'elle penche d'un côté, c'est qu'il y a un poids. Vous avez compris ça? Nous, on est là, on est trop léger. Mais qui c'est qui est là? Qui c'est qui est de l'autre côté de la balance? Dieu lui-même. Dieu lui-même s'est placé dans la balance. Dieu a établi la loi et ses exigences. Et la loi de Moïse, la parole nous dit qu'elle est l'expression de la personne de Dieu. Dieu s'est fait connaître à travers la loi. C'est-à-dire que la loi, la justice de Dieu, c'est le reflet de sa personne. Et Dieu, alors, il s'est placé sur la balance. Et il a dit, si quelqu'un veut rentrer dans le royaume des cieux, eh bien, il doit faire poids avec moi. Il doit être à mon poids, il doit être à ma stature, il doit être égal à ma sainteté, il doit être égal à ma personne. Mais qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, il dira, qui est comme toi, ô Éternel? Qui est comme toi? Il n'y a pas de Dieu comme toi. Et lui, il est sur la balance. Alors comment faire? La Bible nous dit, Matthieu 5, 48, soyez parfaits, comme le Père est parfait. Vous imaginez à quel point la Bible nous exige d'être à la hauteur? À quel point la Bible te demande un poids qui est lourd? Soyez parfaits, comme le Père est parfait, à son égal, pour que la balance puisse t'élever, puisse se mettre à égal avec Dieu, et que tu puisses rentrer dans les cieux. Mais comment faire cela, Seigneur? Tu es justice, je suis que pécheur. Tu es justice, et nous sommes tous pécheurs. Comment faire cela? C'est vrai, Dieu est justice, et nous allons terminer. Mais il est aussi amour. J'aimerais un grand amen de l'Église. Il est justice, mais il est aussi amour. Et en tant que justice, on a été pesé léger. Mais en tant qu'amour, il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils pour toi qui m'écoutes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment cela est possible? Comment l'effet que son Fils soit venu, eh bien, je suis sauvé?
Il a pris ta place. Il a pris ta place sur la balance. Il s'est fait homme et il a pris ta place sur la balance. Et lui seul, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, si je ne me trompe pas, que lui seul était semblable à Dieu. Et c'était serviteur. Il était semblable à Dieu. Il avait le même poids que Dieu. Il avait les mêmes exigences que Dieu. Il avait les mêmes attributs que Dieu. Il est Dieu et ce Dieu c'était homme. Et il est monté sur la balance pour toi. Il est monté à la balance pour moi. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit que quiconque accepte, que quiconque croit, que quiconque l'ont reçu c'est reçu, que quiconque l'a reçu, alors ça veut dire que tu le reçois en toi, il vient en toi, il est dans ton cœur, devient enfant de Dieu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pour rien reçu. Ce soir, il est ici, tu peux le recevoir. Ce soir, peut-être tu n'es pas à l'église, mais tu m'écoutes et tu peux le recevoir. Et si tu le reçois, alors la parole de Dieu dit ça. Christ à moi, et à moi, Christ à moi, j'étais là, Christ à moi, espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand il n'est pas à moi, si je ne l'accepte pas, si tu ne l'acceptes pas, tu es trop léger, en enfer, tu es jugé, la balance de Dieu, tu es jugé, tu es perdu. Mais si tu acceptes le Christ, si tu acceptes le Sauveur, si tu acceptes celui qui est égal à Dieu, si tu acceptes celui qui s'est dépouillé, qui s'est fait homme pour toi, qu'il est monté à la croix, qu'il a déversé son sang, eh bien alors laisse-moi te dire que tu auras un poids. Tu prendras un poids en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et cela est merveilleux, les frères. Ici, il y a beaucoup de chrétiens. Tu me diras, c'est une parole pour les inconvertis. Oui, c'est vrai, c'est pour les inconvertis. Et je t'exhorte, toi qui ne connais pas Dieu, à l'accepter. La jeunesse, acceptez-le. Prenez Christ dans votre vie. Vous aurez un poids inestimable. Vous aurez une valeur inestimable. Vous aurez une qualité de vie inestimable. Toi qui ne connais pas Dieu, accepte-le. Tu auras une vie changée et tu auras un poids inestimable. Mais toi qui es chrétien, toi qui as oublié la valeur, le poids que tu as, je voudrais te rappeler ce soir. Et ici, il y en a beaucoup, et je le sais dans mon cœur, qui se sentent diminués, qui ne se sentent pas capables, qu'ils voient dans leur vie de tous les jours, ils constatent dans leur vie de tous les jours, qu'ils ne font pas le poids. Ils veulent combattre comme un boxeur, mais avant de combattre, ils montent sur la balance. Et voir si on a même poids pour combattre. Et ils veulent combattre, ils se placent sur la balance, ils n'ont pas le poids, ils ne font pas le poids, et tu n'arrives pas à combattre. Et tu es un chrétien, tu ne fais pas le poids, tu n'arrives pas à combattre. C'est un mensonge de l'ennemi. Christ en toi, chrétien, espérance de la gloire. Christ en toi, qui a une valeur inestimable. Frère, que Christ en toi, eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, que tu as une puissance inestimable en toi. Tu as une valeur, quelque chose d'incompréhensible, qui nous surpasse. Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je voudrais que l'Église puisse s'en souvenir. On va passer des moments difficiles, peut-être qu'on va confiner, oui, mais qu'importe. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On fera le poids. On passera les épreuves, on passera les tribulations, on passera les infirmités, on passera la mort. Et on ira en éternité. Parce que même la mort n'arrête pas un chrétien. Pourquoi? Parce que tu fais le poids. Alléluia. Alors nous fermons les yeux. Je me réjouis d'avoir partagé cette parole. Et je voudrais que chacun s'examine. Que ceux qui sont connectés s'examinent, qu'on puisse fermer les yeux. Ferme tes yeux, toi aussi qui es connecté, et constate cette réalité. La femme du roi Nebuchadnezzar est venue et lui a dit, mais n'aie pas peur. Pourquoi personne n'avait peur, seulement lui? Pourquoi que lui? Parce que lui, il s'est senti visé. Il savait que ces paroles lui étaient adressées. La reine n'avait pas connaissance de l'importance. Lui connaissait l'importance de ces paroles. Elle dit, ces paroles qui ont été écrites, c'est pour moi. Eh bien, ces paroles sont pour toi aussi. Et si elles sont pour toi, il faudrait que tu considères l'importance de cette parole. Christ en toi, espérance de la gloire. Alors je voudrais faire une prière. Et dans ton cœur, tu te joignes à moi, si tu es d'accord. Tu te
te joins à moi, si tu es tremblant, si tu te dis, Seigneur, je ne fais pas le poids. Jusqu'à présent, Seigneur, je ne faisais pas le poids, j'étais perdu. Et maintenant, Seigneur, je t'accepte, viens dans mon cœur. J'ai compris que tu as donné ton Fils afin qu'il puisse monter pour moi dans la balance. Seigneur, et il a fait le poids, il a rempli tes exigences. Il est parfait, il est saint. Et il nous dit, vous serez saints car je suis saint. Seigneur, et on veut être saint. On veut te sanctifier, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie. Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour chaque cœur qui se donne à toi. Merci pour chaque personne qui réalise, Seigneur, et qui se repent dans leur cœur. Que ton nom soit loué. Glorifie-toi. Amen.